va prendre le temps à ce moment-ci, après avoir réfléchi, regardé un peu l'espérance, de regarder, comme je l'annonçais un peu plus tôt, les vertus théologales. Vous les connaissez, les vertus théologales? Ah, vous avez été bien élevés dans la religion catholique, vous autres. Oui, c'est des vertus qu'on dit théologales parce qu'elles se réfèrent directement à Dieu. Il y a aussi, bien sûr, les vertus humaines, mais quand on parle de foi, d'espérance et de charité, eh bien, on parle de vertus théologales. Et elles disposent les chrétiens, les chrétiennes à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Pas mal, jusqu'au jour où il y aura la consolation éternelle. Mais c'est déjà un peu commencé. Je ne veux pas arriver trop vite dans mon sujet, mais si on a de l'espérance parce qu'on pense que déjà cette consolation éternelle est commencée maintenant. Oui, les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu, nous rappelle le catéchisme, dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans les facultés de l'être humain. Le matin, quand vous ferez votre acte de foi, là, en vous levant, vous y penserez. Penserez à tout ça. Oui, ces vertus, rappelez de votre acte de foi. Moi, je suis de la génération, on n'a pas appris ça à l'école. Et ma mère m'a appris mon acte de contrition. Déjà pas mal. Mais quand j'étais jeune, à la paroisse, on avait un chant. On chantait « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est ça l'acte de foi que j'ai appris, moi. Pas mal quand même, je m'en souviens. Mais l'acte de foi, mon Dieu, je vais vous le rappeler, puis pour ceux et celles qui s'en souviennent, je crois fermement tout ce que tu as révélé et que la Sainte Église nous propose de croire parce que tu es la vérité même et que tu ne peux ni te tromper et ni nous tromper. Pas pire, hein? La foi. On pourrait parler longuement de la foi, mais je veux quand même en parler un peu. Parce que, comme je disais tantôt, c'est lié. Et pour comme mieux saisir la dimension de l'espérance chrétienne, il est bon de s'arrêter. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier, librement à Dieu. Oui, Seigneur, je crois. On dit ça souvent dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois. Je crois en Dieu, Père, Fils, Esprit. Je crois en l'Église. Je crois en la résurrection de la chair. Je crois en la vie éternelle. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi pour lui. Oui, je crois. Il doit bien sûr accueillir la foi, il doit en vivre, mais il doit aussi la professer, en témoigner avec assurance et la répandre. Ça, des fois, on oublie cette dimension de la foi. Pour vous qui avez reçu la foi, c'est un cadeau. Quand j'étais jeune, on parlait comme d'un cadeau que Dieu m'a fait. Une belle image, je crois, qui nous rejoint même quand on est adulte. Mais il faut faire quelque chose avec ce cadeau de la foi. Tous doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix au milieu des persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. C'est ça la foi. Le service et le témoignage de la foi sont requis pour le salut. Quiconque, c'est Jésus qui parle dans l'Évangile, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,
je me déclarerai, moi aussi, pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai, moi aussi, devant mon Père qui est aux cieux. On va partir d'ici tantôt, puis on va annoncer la foi. Évidemment, il y a bien des manières de dire la foi qui nous habite. Et je dirais qu'en témoignant de notre foi, on ne peut pas faire autrement que témoigner de notre espérance, qui est la deuxième vertu théologale. La foi, l'espérance. C'est difficile de témoigner de notre foi en Dieu, de témoigner de Jésus-Christ sans le faire dans cette ligne de l'espérance. Oui, la deuxième, l'espérance. Vous souvenez-vous de votre acte d'espérance? On ne chantera pas notre petit chant, ce n'est pas nécessaire, mais vous le chanterez ce soir avant de vous coucher. On le reprendra peut-être durant la fin de semaine. L'acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras par les mérites de Jésus-Christ le ciel et les grâces pour le mériter, parce que tu es infiniment bon pour nous, tout-puissant et fidèle dans tes promesses. L'espérance a un lien, bien sûr, avec l'éternité, bien heureuse. Notre grande espérance, c'est de nous retrouver avec Dieu pour toujours dans l'éternité. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Mais c'est ça, la grande espérance. Et je me disais aujourd'hui, les circonstances de cet entretien avec vous, il y a 1 an aujourd'hui, je présidais les funérailles de mon père, jour pour jour. Peut-être pas pour les gens de la télé, ce ne sera peut-être pas ça, mais pour nous, ici, en direct, ce soir. Et je me dis, papa, à travers sa maladie, qui n'a pas duré si longtemps que ça, m'a dit son espérance. Il ne m'a pas dit, Daniel, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui va me ressusciter. Puis, non, c'est sûr. Mais combien de fois dans sa vie il a proclamé sa foi et combien de fois il a dit sa foi par sa vie, par ses gestes, par ses paroles. Oui, les derniers temps de sa vie, il m'a dit, je vais aller retrouver ta mère, qui est décédée déjà depuis un bon moment. C'est dire l'espérance. Il y avait l'espérance que maman puisse être auprès de Dieu et de la retrouver là. C'est un signe. Il m'a dit sa grande espérance de cette vie avec Dieu pour toujours, parce que ça fait partie de l'espérance. C'est la grande espérance des chrétiens et des chrétiennes. Puis il me disait aussi à un moment donné, pendant sa maladie, je m'en vais vers Dieu, je l'espère, et je suis satisfait de ma vie. Je me disais, c'est beau, hein, de pouvoir dire ça à la fin de sa vie. Je pense que c'est possible à cause de l'espérance. Oui, l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. On a vu le thème de ce temps ensemble, une consolation éternelle. Oui, l'espérance, elle est au cœur de la parole de Dieu et le Seigneur, dans bien des manières, on le verra dans l'Évangile, Saint Paul en particulier nous parle beaucoup de l'espérance. Oui, la vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placé par Dieu dans le cœur de tout être humain. Elle assume les espoirs et aspire les activités de toute personne. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. On dit que l'espérance, ça protège du découragement. Alors demandons l'espérance. Demandons au Seigneur cette vertu, qu'on puisse l'accueillir dans notre vie. Elle soutient en tout délaissement, elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. Ça vous est-il déjà arrivé d'avoir le cœur dilaté en sachant que vous êtes appelé à vivre auprès de Dieu et que finalement cette vie avec Dieu, ça aussi c'est la réalité de l'espérance, est déjà commencée aujourd'hui. Oui, l'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Bon, on est rendu à la charité. Vous souvenez-vous de votre acte de charité?
Ben, tantôt, là, quand j'ai récité l'acte d'espérance, il y en avait qui murmuraient. Ça m'a consolé. Moi, je pourrais juste vous chanter ma chanson, mais je vais vous en faire grâce. L'acte de charité. Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et par-dessus toute chose. Je vous entends. Parce que tu es infiniment parfait et infiniment aimable. J'aime aussi mon prochain comme moi-même pour l'amour de toi. Hein? C'est bon. Peuple de Dieu, confirme ce que je dis. Merci Seigneur. Oui, il y a aussi la charité, une vertu théologale comme l'espérance, comme la foi, par lequel nous aimons Dieu par-dessus toute chose. Notre devoir premier, c'est d'aimer Dieu. Et bien sûr, on ne peut pas aimer Dieu sans chercher à aimer notre prochain, à aimer finalement ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Et très souvent, les personnes les plus difficiles à aimer, c'est les personnes qui sont proches de nous. Quand j'étais curé, il n'y a pas si longtemps, c'était facile de dire que j'aime mes paroissiens, mes paroissiennes. Ça, c'est pas pire. Mais ceux qui me faisaient de la résistance là, dans le comité, là, ou l'autre, là, qui ne disaient pas comme moi, là, ça, c'est autre chose. Et on parlait, un peu plus tôt aujourd'hui, on disait, jasais avec des personnes, comment, par exemple, des personnes qui sont un peu différentes, pour ne pas dire autre chose, comment on parle d'eux souvent. C'est parce que ça nous agace, c'est plus difficile. Mais pourtant, le Seigneur nous appelle à aimer, à aimer. Et ça, toute notre vie, on aura à faire ça. Ça peut être une source d'espérance. J'espère que ce n'est pas une source de découragement, ni pour vous, ni pour moi. Ça peut l'être à certains moments. Mais Jésus fait de la charité le commandement nouveau. En aimant les siens jusqu'à la fin, Jésus nous donne l'exemple, bien sûr, il manifeste l'amour du Père qu'il reçoit. Et en s'aimant les uns les autres, les disciples imitent l'amour de Jésus qu'ils reçoivent aussi en eux. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Écriture, dans Saint Jean, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Et encore, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est facile de vous parler de l'amour, de le vivre au quotidien. Il faut dire souvent notre acte de charité, je pense. Puis, il faut toujours chercher, ces vertus qui nous sont données, il faut toujours chercher à grandir dans la foi. On dit souvent ça, grandir dans la foi. Je veux grandir dans la foi, ça vous arrive-tu? J'entends ça, moi, des fois. J'aimerais l'entendre plus, mais en tout cas, je l'entends. Je veux grandir dans l'espérance. Ça, je l'entends moins. J'aimerais grandir dans l'amour des autres et dans l'amour de Dieu. Est-ce qu'on demande ça au Seigneur? Le Seigneur nous invite certainement à le faire. La charité, on dit que c'est la plus grande, c'est tout ce qui va rester. Parce que quand on sera dans le bonheur éternel, la foi, l'espérance, ça n'aura plus besoin. Il ne restera que la charité, l'amour. La charité a pour fruit, et ça c'est l'Écriture qui nous le rappelle aussi, la joie, la paix, la miséricorde. Elle exige aussi des choses, parce qu'aimer, c'est Jean-Paul II qui le disait dans son livre « Entrer dans l'espérance ». Quand on choisit l'amour, c'est exigeant.